Hello les gens, bienvenue dans le Journal, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, journal du seum, parce que j'ai dû réenregistrer cette intro. Pourquoi? Parce que j'avais fait 3 infos, et il y en a 2 dont le son s'est pas enregistré, et j'aurais pas le temps de tout refaire. Du coup, on va se contenter de la plus importante, heureusement que c'est la plus importante qui a été enregistrée, les Samsung Galaxy A55 et A35, qui sont le cœur du marché de Samsung pour leurs smartphones. Du coup, on va détailler un petit peu la fiche technique et on va voir à quel point ils sont importants pour le constructeur. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Voilà, Samsung officialise enfin son cœur de gamme, les Galaxy A35 et A55. Alors, c'est pas des téléphones qui font rêver de ouf comme le Samsung Galaxy S24 Ultra ou Xiaomi 14 Ultra, mais il faut en parler parce que contrairement aux deux précédents cités, la série A30 et A50, ils sont souvent dans le top 10 des smartphones les plus vendus, que ce soit en France ou dans le monde. Et pour cause, leur rapport qualité-prix. Depuis l'année dernière, avec le A54, on peut vraiment dire que le côté qualité de rapport qualité-prix n'est pas volé. Avant ça, même la série des A50, elle faisait un peu cheap par rapport à leurs concurrents chinois, et notamment Xiaomi avec la série des Redmi Note Pro. Le A54, donc celui de 2023, il a apporté un vrai changement chez Samsung. On passait d'un moyenne gamme à moyen haut de gamme. Ça a l'air de rien comme ça, mais la distinction elle est importante parce que c'est quand même des téléphones autour de 500 €. Pour ce prix-là, le A54 il offrait un écran AMOLED, donc avec des bons contrastes, une bonne luminosité, en 120 images secondes, un design qui se rapprochait des Galaxy S, donc avec un dos en verre et les 3 capteurs alignés, et un processeur qui faisait quand même le taf. Bon, imaginez pas jouer à un Genshin Impact en mode ultra 120 images secondes, mais dans une qualité basse, 30 images secondes, et en plus ça restait constant. C'était jouable. Pour cette année, les A35 et A55 s'inspirent du A54, et peut-être même un peu trop. Tout d'abord, le A35 qui reprend le design du A54 avec le dos en verre, les 3 capteurs alignés. Les seules différences, c'est une petite protubérance au niveau des boutons et la taille de l'écran qui passe de 6,4 pouces à 6,6 pouces. Le A35 il se contente pas de singer le design du A54, il récupère aussi son processeur. Un processeur maison cadencé à 8 cœurs, dont 4 cœurs à 2,4 GHz, qui est dédié pour les tâches vraiment gourmandes. Ouais, c'est ces 4 cœurs là qui permettent de jouer à Genshin Impact. Et ce processeur est couplé à 6 Go de RAM, donc 2 de moins que le A54. Pour la photo, 2 des 3 capteurs sont aussi les mêmes que le A54. Le capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture de 1.8. Si vous voulez voir comment rendre les photos, je pense que je vais mettre une vidéo test d'un des confrères sur l'appareil photo du A54. Et comme c'est le même processeur et le même appareil, ça devrait pas trop changer. Il récupère aussi le capteur macro de 5 mégapixels. Bon, celui-là on s'en bat les glaces en fait. Là où ça diffère, c'est pour l'ultra grand angle, donc celui qui est dédié à capter les monuments ou toute une pièce sans trop de recul. Lui, il est cantonné à 8 mégapixels au lieu de 12 mégapixels. Et la caméra selfie, elle sera de 13 mégapixels, ce qui est suffisant. En résumé, c'est un A54 avec un peu moins de RAM et un grand angle un peu moins qualitatif, mais aussi moins cher, puisque le A35 est vendu à 399 €, ce qui est le même prix que le A34 au lancement. Du coup, pas d'augmentation de prix pour un smartphone nettement plus maîtrisé. Et ça, c'est cool. Et maintenant, qu'en est-il du A55 ? C'est une sorte de A35-54 en fait, avec pour seule différence le processeur. On passe au processeur maison milieu de gamme 2024 de Samsung, le Exynos 1480. On garde les 8 cœurs avec 4 cœurs cadencés à 2 GHz pour les usages peu gourmands, genre lire vos mails, consulter les réseaux sociaux. Mais ce qui change dans ce nouveau système, c'est que déjà les 4 autres cœurs, il passe de capacité de 2,4 GHz à 2,75 GHz, donc un gain de puissance brut, mais aussi que la partie graphique a totalement changé pour faire place à du RDNA2, une technologie plus moderne qui permettra aux utilisateurs de monter en gamme, notamment en jeu mobile. Là, le Genshin Impact, il y a moyen de le passer en médium ou en 60 images par seconde, et pourquoi pas les deux, ça serait cool. Tout ça couplé à 8 Go de RAM. Pour le reste, on a le même écran que le A35, AMOLED 120 Hz 6,6 pouces. Pour le design, on garde sensiblement le design du A35, mais avec des bords en métal brossé, ce qui offre une prise en main un peu plus haut de gamme, et en vrai ça a l'air classe même visuellement. Pour la partie photo, on garde exactement les mêmes capteurs
que le A54. Le principal et le macro qui sont aussi sur le A35, puis l'ultra grand angle de 12 mégapixels et la caméra frontale de 32 mégapixels cette fois. C'est les mêmes capteurs, mais ça veut pas dire que les photos seront exactement les mêmes, puisque maintenant le processeur fait aussi un travail sur les prises de vos photos, à voir si ça fera une vraie différence. Le smartphone a l'air aussi plus endurant que son prédécesseur, on passe de 21 h en lecture vidéo à 28 h et avec la même batterie. Et ça aussi, c'est dû au processeur qui semble plus optimisé et moins énergivore. Ce maître du milieu de gamme est disponible à 499 € pour le 128 Go et 549 € pour le 256, ce qui sont les mêmes prix que pour les A54 à leur sortie. C'est déjà quelque chose à saluer, Samsung n'a pas augmenté ses prix. Les deux téléphones sont résistants à l'eau et à la poussière parce qu'ils sont IP67, les deux téléphones sont Wi-Fi 6, les deux téléphones sont 5G, les deux filment en 4K, les deux ont du paiement sans contact et les deux se rechargent en 25 watts. Attention, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte. Et attention aussi, il n'y a pas de recharge sans fil. Et les deux téléphones sont disponibles dès le... je sais pas en fait. Certaines sources, elles me disent 14 mars, puis le site de Samsung, c'est expédition à partir du 15 mars, sur le site Boulanger, il y a marqué 18 mars, et à l'heure où j'enregistre ça, la Fnac, ils l'ont pas encore référencé, alors que leur labo, ils ont fait un article dessus. Bon, en tout cas, c'est presque imminent, on va rester sur le 15 mars du site de Samsung. Est-ce que ces deux téléphones seront les armes de Samsung pour récupérer leur place de leader qu'Apple leur a volé en 2023 ? On verra ça dans quelques mois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce journal jusqu'au bout. Abonnez-vous pour rater aucune vidéo. N'hésitez pas à regarder les anciennes parce que l'info ça périme pas en 2 jours. En plus, je vais peut-être essayer de faire une vidéo. Normalement, j'en fais pas le mercredi, mais je vais essayer d'en faire une demain pour sortir les sorties ciné de la semaine et l'info dont j'ai pas pu vous parler aujourd'hui. Du coup, restez passionnés jusque-là et je vous dis à demain.